Quasiment 11 millions de tonnes de frites sont consommées dans le monde chaque année, soit 350 kg de frites consommées chaque seconde. Donc depuis le début de cette vidéo, ça fait déjà plus de 3 tonnes de frites qui viennent d'être mangées. C'est plutôt impressionnant pour probablement l'un des aliments considérés pour beaucoup comme la malbouffe ultime. Que ce soit avec un burger, des moules, une viande, des moules, du poisson ou des moules, il n'y a pas à dire, la frite se marie parfaitement bien avec beaucoup de choses. Ah, moi j'aime bien. Mais il y a plein de types de frites, de formes différentes, de variétés de pommes de terre différentes, etc. Et ça joue sur leur goût et leur texture. Je vais donc comparer 6 types de frites et te dire laquelle a le plus de chances de te faire grossir. Des frites classiques, des allumettes, des steakhouse, des potatoes, des frites de patates douces et des frites maison avec de la pomme de terre Binge. Et en plus, je vais te donner mon classement en termes de goût à la fin de cette vidéo. Ouais, le super test de frites. Ouh. Ouh, on a testé des frites. Donc pense à rester jusqu'au bout, à t'abonner et à laisser un pouce bleu pour tout le travail que ça m'a demandé de manger ces frites. On entend souvent que les frites c'est gras, donc que ça fait grossir. Et c'est vrai que le truc est cuit dans un bain d'huile, alors ça pourrait sembler logique que ce soit gras. Et le gras, ben c'est très calorique. 9 kcal pour 1 g de lipides, donc c'est sûr que si tu en manges trop, tu seras forcément en surplus calorique. Et par la même occasion, gros. Et quand tu es gros, tu es en mauvaise santé. C'est dommage. Pour voir si les frites c'est vraiment gras, je vais faire cuire 100 g de chaque type de frites et voir la quantité d'huile qui a été absorbée. Un combat se lance entre l'homme et la frite. En premier, je vais remplir ma casserole d'1 litre d'un mélange d'huile de colza et de tournesol que je pèse et j'obtiens 917 ml. Je fais un peu n'importe quoi sur ma première pesée, mais en gros, avec la casserole, on tombe sur une valeur de base de 1949 ml. On va tester la stratégie de Clem KitKat qui consiste à prendre la soupe, il envoie. Et on la met dans l'huile et normalement si ça fait des bulles, c'est que c'est assez chaud. Là, ça veut dire que c'est assez chaud. Ça va nous servir pour comparer les pesées. En première, les frites classiques de McCain, qu'on fait cuire environ 2-3 minutes car il faut savoir que les frites surgelées sont toutes pré-cuites. La distance qu'a pris Jérém le coach avec la friteuse. On les sort de l'huile et on les dispose sur un sopalin qui va déjà absorber une partie de l'huile en surface. Ensuite, on sale les frites pour le goût. Merci. Ouais, c'est simple, super bonne. Moi je trouve pas terrible. Après avoir cuit les frites, on pèse l'ensemble de notre casserole avec l'huile et on trouve une valeur de 1937 ml, soit une différence de 12 ml. Pour info, 12 ml représente environ une cuillère à soupe d'huile. En deuxième, on va cuire les frites steakhouse, quoi que cela puisse vouloir signifier. En gros, c'est des frites avec une forme plus épaisse. Pour manger avec des steaks. Ça doit être ça. Celle-ci nécessite une cuisson d'environ 7 à 8 minutes. Bon, les miennes étaient un peu décongelées, donc c'était moins que ça. Ensuite, on les sort, on les dispose de la même manière sur du sopalin, on sale et on goûte. Ok. Ah, franchement, elles sont bonnes. Elles sont meilleures. Elles sont meilleures, tu trouves? Ouais. Ok. Après peser, on obtient une valeur de 1934 ml qu'on soustrait à la précédente et on obtient 3 ml. Pour les troisièmes frites, ce sera les frites allumettes qui nécessitent 7 à 8 minutes de cuisson, mais moins car les miennes ont décongelé. Ensuite, on refait la même chose et bien sûr, on prend le temps d'admirer ces merveilles. Oui. Bon, taste test. Alors, franchement. Ah ouais. Ah, moi j'aime bien. C'est un taux. Pas la même chose, là. Le meilleur des trois. Ouais. Après peser, on obtient 1925 ml, soit 9 ml d'huile en moins. En gros, une cuillère à soupe en moins. Pour les quatrièmes frites, ce sera les potatoes. Bon, est-ce qu'on considère ça comme une frite? À toi de me dire en commentaire, mais c'est intéressant de voir parce qu'elles sont bien plus épaisses. Donc même chose, on les trempe dans l'huile pour environ 5 minutes, on les sort, on les sale et on déguste. Bon, est venu le moment du taste test. Et il utilise bien ses molaires, Jérém le coach. Bonne potatoes. Merci. Ouais, super bonne. Après peser, on obtient 1920 ml, donc 5 ml en moins, soit une demi-cuillère à soupe. En cinquième, on va cuire les frites maison qui, à la différence des autres frites, ne sont pas pré-cuites, ce qui est logique. Non, elles sont bonnes, mais... Ouais. Ouais, tu me dis. J'aime pas. Ouais. C'est dégueulasse. Ça, c'est les patates ou c'est moi qui ai foiré la cuisson? Après peser, on obtient 1914 ml, soit 6 ml en moins, qui représente une demi-cuillère à soupe. En sixième et dernière, on va préparer les frites de patates douces. Elles sont moins communes, mais on en trouve parfois dans certains restos. Et ne vous y méprenez pas, ce n'est pas plus diète lorsqu'elles sont cuites en friture. Au four ou à la poêle, c'est autre chose, donc c'est parti pour 2-3 minutes de cuisson, on les sort, on sale et on goûte. Allez, taste test. C'est bon, un goût de patates douces. Celles qui sont plus croustillantes, elles sont meilleures. Le doublé. À top 1 celle-ci. Hein. Ouais, super bonne. Ouais. Après peser, on obtient 1007 ml, soit 7 ml en moins. Bon,
Qu'est-ce qu'on peut en conclure? En moyenne, j'ai perdu 7 ml d'huile, voire théoriquement une moyenne inférieure si je ne prends pas en compte la première pesée que j'ai potentiellement foirée. En gros, pour chaque fournée, j'ai perdu une demi-cuillère à soupe d'huile, et c'était quasiment la même chose pour chaque frite, donc déjà pas de différence en fonction des frites. Mais le truc, c'est que j'ai perdu une bonne partie dans mon sopalin qui m'a servi à essorer les frites, mais aussi celui de ma louche avec laquelle j'ai récupéré mes frites du bain. Bon, là on n'est pas sur une expérience scientifique exécutée dans les bonnes conditions, car il m'aurait fallu une balance millimétrique, faire plusieurs tests, etc. Mais est-ce que j'ai la tête d'un scientifique? Pour vous dire, après avoir attendu que l'huile refroidisse, je l'ai remise dans la bouteille, et franchement, je n'ai quasiment pas perdu de volume d'huile. En résumé, les frites, bah, c'est vraiment pas gras, et peu importe le type de frites. Et en fait, on aurait pu le comprendre depuis le début sur les sachets de frites surgelées. On voit qu'en moyenne, elles contiennent 4% de matière grasse, car elles sont pré-cuites dans l'huile, et les industriels ont fait le travail d'évaluation pour nous. En gros, quand je cuis 100 g de frites, il reste 2 à 4 g d'huile sur mes frites. Finalement, lorsque tu beurres ou huiles ta poêle pour cuisiner, ou sur tes tartines au beurre le matin, tu mets probablement plus de graisse qu'il y en a dans tes frites. Mais est-ce que les frites c'est calorique? Comme dit plus tôt dans cette vidéo, les frites font en moyenne 140 kcal au 100 g. Et pour comparer, les pâtes et le riz font respectivement 124 et 121 kcal, sans prendre en compte les matières grasses que tu rajoutes, donc en gros, c'est la même chose. Pour être tout à fait honnête, les frites ont 3 gros problèmes. Elles possèdent un indice de satiété plus faible que du riz ou des pâtes, donc tu risques d'en manger une plus grosse quantité ou de avoir faim rapidement. Ah, moi j'aime bien. Les frites ont un indice glycémique élevé, donc si tu en consommes trop, tu risques de potentiellement développer des maladies, à part si tu es sportif ou que tu manges tes frites avec de la salade par exemple, pour réduire cet indice. Et en troisième point négatif, c'est que généralement les frites contiennent beaucoup trop de sel. Après, si tu les fais maison, tu peux jauger à ton appréciation. Et pour le classement en termes de goût, en premier les frites allumettes, bien croustillantes, simples mais efficaces et très addictives, que je note 8,5 sur 10. Probablement parce qu'elles me rappellent celles du McDo. En deuxième position, les potatoes. Elles sont pas cramées, elles sont très bien cuites là. Franchement très bonnes, avec une bonne texture et bien assaisonnées. Et ça c'est important pour les potatoes, je trouve, sinon c'est un peu plus fade. 7 sur 10. En troisième place, les frites de patates douces. Franchement une belle découverte, j'en avais déjà mangé au restaurant, mais là Auchan il régale avec les leurs. Ça change des frites classiques car elles ont un goût plus sucré, mais ça ne plaira pas forcément à tout le monde, car ça fait un peu penser à de la courge ou du potimarron. Mais perso j'adore, alors 6,5 sur 10. D'après moi ça n'ira pas avec une viande rouge, mais plutôt avec des recettes au poulet ou du poisson. En quatrième place, les frites classiques, rien de spécial à dire, elles sont bonnes, ont une bonne texture croustillante, 5 sur 10. En cinquième place, les frites steakhouse. La texture extérieure n'est pas mauvaise, le goût pas mauvais non plus, mais elles sont farineuses, donc pas top. Mangeables mais décevantes, 3 sur 10. En sixième place, les frites maison de pommes de terre Binch. Et je pensais que j'allais les mettre en première position, mais soit j'ai foiré ma cuisson, soit cette pomme de terre n'était vraiment pas bonne. D'habitude, mes frites préférées sont les frites maison, mais là, celles-ci je les note 1 sur 10. Dégueulasse. T'en penses quoi, Anto? C'est quoi ton classement? Frites de patates douces. En deuxième, je mettrais les potatoes. En troisième, les allumettes. Après, je mettrais les classiques, les steakhouse et les frites maison, les frites de potage. Tu as apprécié ma vidéo et tu fais partie de ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pense à t'abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire pour m'encourager dans mon travail. Kiss. Qui se pisse.